L'ambition est une très forte croissance, avec pas moins de 300 tournées dans le Grand Alsace, et entre 3000 et 5000 au national, et un déploiement en franchise. C'est une entreprise 100% française. Les box sont réalisées en plastique alimentaire et en partie par une entreprise adaptée. Baguette Box soutient le commerce de proximité avec un nouveau chiffre d'affaires important apporté aux boulangeries, la livraison en véhicules électriques et créé par moins de 6 à 10 000 emplois au niveau national. Le second candidat, BioRenGaz. Alors le porteur de projet, c'est Jonathan Fritsch. L'Europe prévoit la généralisation de la mise en place d'une solution de tri et de recyclage des biodéchets avant 2024 et l'augmentation de la part d'énergie renouvelable consommée. La méthanisation s'impose comme la technologie permettant de répondre à ces objectifs en contribuant au développement durable et à l'économie circulaire. BioRenGaz développe une nouvelle technologie permettant d'améliorer des performances et la rentabilisation des petites installations de méthanisation, ouvrant ainsi de nouvelles applications complémentaires au modèle existant. L'objectif de ce projet est le développement d'un maillage territorial de petites installations de méthanisation de proximité, alimentées par les déchets alimentaires, en co-investissement et en co-exploitation avec les collectivités, basées sur la nouvelle technologie développée. Le troisième candidat, MyFood. Le porteur de projet, c'est Michael Gandecki. Alors MyFood, c'est une entreprise ambitieuse et tournée vers l'avenir. Sa mission, inciter un maximum de personnes à devenir autonomes en fruits, légumes et protéines. C'est-à-dire être capable de produire soi-même une alimentation saine et ultra fraîche toute l'année, peu importe le niveau de compétence, peu importe les conditions de culture. En effet, le changement climatique et la raréfaction des ressources non renouvelables appellent à un changement profond dans nos habitudes. Depuis 2015, grâce à une large communauté de contributeurs, cette société a élaboré une solution accessible, ergonomique et robuste. Une serre connectée qui combine les meilleures technologies de production durable sur de petits espaces. Aujourd'hui, près de 200 serres sont déployées sur plus de 14 pays. Alors, Borago, pousse légumes, ça c'est maintenant le porteur de projet Anthony Thirion. Alors, le Borago pousse légumes, c'est le premier potager électroménager professionnel, made in France, connecté et directement encastrable dans la cuisine des professionnels de la restauration et des cuisines haut de gamme. Ce module autonome permet notamment de cultiver tout au long de l'année des aromates, de jeunes pousses, de mini-légumes et des fleurs comestibles de petite taille à moindre coût, tout en s'inscrivant dans une démarche responsable. Sound is more, design sonore. La porteuse de projet, c'est Coralie Diatkin. Sound is more effectue des missions de recherche et développement en design acoustique pour apporter des solutions audio dans différents domaines, l'industrie, les véhicules électriques, les équipements médicaux notamment, la scénographie, notamment les galeries, les musées, les showrooms. Le but est de réaliser une sonorisation répondant à des problématiques de sécurité, d'ergonomie et d'accessibilité tout en limitant les nuisances pour l'utilisateur et l'environnement. Sparta Médical, Monsieur Vrana. Alors, le développement d'un revêtement bioactif spécifique aux implants, permettant de réduire le risque d'infection, de diminuer la réaction inflammatoire sans avoir d'effet indésirable sur sa fonction. Technique là. L'objectif est donc de révolutionner les soins liés aux implants en supprimant toute complication afférente.
Démarrage avec des implants dentaires avec un potentiel d'évolution sur tous les autres. Ensuite, on a Anthony Serre, c'est mon poulain. Donc, on l'ovationnera après. Donc, il est passé du studio au loft. Alors, le loft Concept Store propose aux coiffeurs d'être indépendants dans un lieu mutualisé, positionné sur le marché, couplé à des outils de communication numérique et performants. Il faut imaginer une ancienne usine reconditionnée au cœur de Colmar, de type industriel, des postes de coiffage dont certains attribués pour des guests, coiffeurs, barbiers ou tatoueuses, un bar dérobé, quelques jeux d'arcade rétro. C'est un lieu convivial, mais surtout un lieu de performance, avec de la formation, des ateliers et des événements. C'est un concept unique, constitué d'indépendants mutualisés. Bref, une des meilleures adresses de la planète. C'est pas moi qui ai rédigé le texte. Woodlight, c'est le dernier candidat, le porteur de projet Ghislain Auclair et Rosemary Auclair. En France, la lumière représente 12% de la consommation d'électricité, ce qui équivaut à la production annuelle de 2 centrales nucléaires. Ce constat impressionnant, il se trouve dans tous les pays du monde. L'objectif de Woodlight est de rendre les villes plus vertes en répondant à leurs problèmes de pollution, de manque de verdure et de forte consommation d'énergie, en leur proposant un design unique au monde. Il s'agit des plantes bioluminescentes. Des objets vivants capables d'émettre de la lumière sans consommer d'énergie, 100% recyclables et à la forme adaptable. Ces plantes intéressent aujourd'hui déjà les plus grands groupes pour la décoration, vitrines de magasins, halls d'aéroports, etc. Mais aussi d'autres encore pour offrir une alternative à l'éclairage urbain actuel. Technologie basée sur la combinaison d'une part des avantages des plantes, avec d'autre part un système unique de bioluminescence d'une puissance lumineuse sans précédent. La technologie est développée en laboratoire avec une équipe de 3 scientifiques de l'Université de Strasbourg. Avec une preuve de concept et de nombreux financements déjà obtenus, Woodlight espère obtenir le premier prototype de plante luminescente dès le début de l'année 2020. Donc, maintenant pour remettre les